Les robots sont parmi nous. Jour après jour, ils entrent dans nos vies. C'est une véritable révolution. Aujourd'hui, c'est à nous de décider de la place que nous voulons donner aux humanoïdes. Seront-ils nos collègues, nos amis, nos amants? Chacun d'entre nous aura-t-il son propre double? Auront-ils un jour le droit de tuer quelqu'un? Assiste-t-on à la naissance d'une nouvelle forme de vie? Tout va très vite dans le monde de la robotique. Alors doit-on s'en réjouir ou faut-il poser certaines limites? Je m'appelle Max Aguilera Elweg. J'ai 59 ans et je suis photographe. Certains comparent l'émergence des robots à la révolution industrielle du 19e siècle. Ils prédisent que les humanoïdes feront bientôt partie de nos vies comme la voiture ou l'ordinateur. Dans le monde, plus de 230 laboratoires et centres de recherche y travaillent. Le marché des robots de service pourrait atteindre 100 milliards d'euros dans quelques années. C'est une révolution, je veux la photographier. Le mot robot vient du tchèque, qui veut dire travail forcé. Karel Čapek l'invente en 1920 dans une pièce de théâtre. L'histoire en est simple, un ingénieur crée des humanoïdes pour travailler à notre place. Ces esclaves finissent par se révolter et tentent d'anéantir l'humanité. C'était vraiment mal parti. Et depuis, c'est toujours la même chose, ou presque. Metropolis, Blade Runner, Terminator, e-robot. Il faut dire qu'en Occident, fabriquer une copie d'être humain est un peu tabou. Ce serait se prendre pour Dieu, et ça, c'est mal. La photographie m'a toujours permis d'apprendre sur moi et sur le monde. New York est ma ville, j'aime son énergie et son cosmopolitisme. Pendant 30 ans, j'ai été grand reporter pour les plus grands magazines. Life, National Geographic, Rolling Stone, Time Magazine. J'ai bourlingué dans le monde entier. J'ai rencontré des stars ou des inconnus. Quand je fais leur portrait, peu m'importe qu'ils soient célèbres ou non, il n'y a qu'une chose que je cherche à faire. Saisir leur âme. Certaines de mes photos ont fait le tour du monde. D'autres sont au MoMA, font l'objet d'expositions ou de livres. J'ai reçu des prix, été remarqué par le World Press Photo. Mais ce qui m'intéresse le plus quand je photographie, ce sont les expériences brutes. J'ai le privilège de voir ce que peu de personnes voient. Maîtriser la lumière me permet de raconter une histoire. Voici la clé de chacune de mes photos. Cet équilibre précis entre ce que la lumière révèle et ce que je choisis de plonger dans l'obscurité. Parfois, je me demande si j'ai le droit de tout photographier. Mes images ne sont pas des réponses, ce sont des questions.